Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez ce soir sur le plateau de la RTVC pour une nouvelle édition de votre journal. Cette semaine, nous vous présentons un compte rendu des suites et fins du camp biblique international des jeunes de la CMCI qui s'est tenu à la base de l'œuvre du 21 au 30 août 2020. En même temps, du côté de Ndoumbi, site des UMPJ et ECSD, 5e session de l'Université mondiale de prière et de jeûne des Chantres du 20 au 26 août 2020. À l'international, en France, tenue des UMPJ des Chantres et camp biblique des jeunes en août dernier, en même temps que celui de Koumé. Et puis en Côte d'Ivoire, vous verrez dans ce journal un rapport des activités dans les églises à travers le pays. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Voilà, ils étaient plus de 100 à participer au siège de prière organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde les 27 et 28 août 2020 à Koumé, quartier général de la CMCI. C'était le 25e siège de l'année qui a duré 30 heures. Objectif majeur, transporter le leader pour les événements en cours, dont la prière et sa marche avec Dieu pour le mois de septembre. Jacques Ouetier était là. Du 27 au 28 août 2020 à Koumé s'est tenu le 25e siège de prière de l'année organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde. Cette rencontre a connu la participation d'environ 120 personnes, parmi lesquelles 40 enfants. Le but de ce siège de Dieu a été de continuer de soutenir le leader physiquement, émotionnellement, spirituellement d'une part, et d'autre part de prêter avec Dieu pour que sa présence, sa puissance, sa gloire et sa compassion puissent continuer de se manifester au camp biblique international des étudiants à Koumé. De plus, en vue de fournir aux leaders toutes les ressources physiques, émotionnelles, spirituelles nécessaires pour le loger dans le camp des étudiants et dans son 8e ministère mensuel à l'église de Yaoundé. La sœur Esther a donc commencé ce siège de 30 heures ce jeudi à 12 heures très précises par des proclamations, des cantiques, des actions de grâce suivies des témoignages de la main de Dieu dans la vie des enfants au camp biblique, dans la vie des saints présents à cette rencontre et dans tout notre ministère. Et il y a eu par la suite la prière pour le voyage et le ministère du frère Théodore à Yaoundé le 29 août 2020. Les saints, comme lors des récents sièges de prière, ont crié à Dieu pour la guérison des malades dans le ministère. La sœur Esther a ramené les participants à la lecture et la proclamation du but de notre ministère. La lecture et la prière pour la prophétie de Santa Cruz, le message de Berthois du but de la phase 3. Ils ont également rappelé au souvenir de l'Éternel tous les dirigeants du ministère. La marche avec Dieu du leader pour le compte du mois de septembre 2020 a pris une place importante. Enfin, l'opportunité a encore été faite pour les camps bibliques internationaux de Koumé. Tous les aspects de ces rencontres ont été présentés à celui qui exauce les prières. Les saints ont une fois de plus crié à Dieu pour que toutes les frontières des nations nous soient ouvertes afin que tous les participants que Dieu a ordonnés à ces rendez-vous y participent effectivement. Dieu a été bon. Il a soutenu la sœur Esther et tous ceux qu'il a envoyés à cette rencontre jusqu'à la fin. Elle s'est achevée sur une note de victoire et les saints ont pris rendez-vous pour le prochain siège de prière qui aura lieu du 1er au 2 septembre 2020 au lieu habituel. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour cette victoire. De Koumé pour la RTVC, Jacques Ouetier. À Ndoumbi, site des UMPJ et ECSD, a eu lieu la 5e session de l'UMPJ des Chantres du 20 au 26 août 2020. La rencontre a connu la participation de plus de 120 participants sous les exhortations et les enseignements de la sœur Emilia Tindo, vice-chancelière, et de l'orateur principal, le pasteur Théodore Andossé. Le reportage. Le 5e cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne pour les ministres des actions de grâce, de louange et d'adoration s'est achevé à Ndoumbi ce mercredi 26 août 2020. Environ 128 participants venus des différentes provinces spirituelles de la nation ont pris part à cette rencontre de 7 jours. Elle a été retransmise en direct sur la RTBC online via YouTube et AVC online.
Environ 2177 auditeurs de 57 nations l'ont suivi par AVC Online. La vice-chancelière de cette institution a assuré la coordination de cet événement. Elle a aussi enseigné sur le thème « Le ministre de louange en tant que serviteur de Dieu ». Il a été question pour elle de démontrer que chaque participant a d'abord besoin d'avoir une relation avec Dieu. Ensuite, rendre ministère à partir d'un fardeau afin de satisfaire les attentes de Dieu. Le ministre de louange, a-t-elle poursuivi, doit faire tout pour grandir dans la connaissance de Dieu. Elle a encouragé les saints à voir le message de Berthoud comme un moyen pour grandir dans cette connaissance, afin de servir à la satisfaction du cœur de Dieu. Et pour grandir dans cette connaissance, il faut mettre de côté tout ce que Dieu n'aime pas. Parmi les choses que Dieu n'aime pas, une emphase a été mise sur les inquiétudes. Les participants ont été amenés à identifier dans leur vie les sources d'inquiétude, les présenter à Dieu en rendant grâce à partir de ses promesses dans la Bible par rapport à ces situations. Les participants ont été donc conduits à la sanctification à travers le renversement des idoles. Et les livres à ce sujet ont été fortement recommandés. Le pasteur Théodore Andossé, orateur principal de ce cours, a enseigné sur le thème « La louange et la présence de Dieu ». Le ministre de louange doit rendre ministère pour amener le peuple de Dieu à Dieu et amener Dieu au peuple de Dieu. Il est revenu sur le fait que rendre ministère, c'est une question de ce que chacun apporte aux gens. Le cas de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 4 à 6, lui a servi d'exemple pour illustrer son cours. En effet, avec la parole, la puissance, le Saint-Esprit, la persuasion, la totalité de sa personne et son témoignage, l'évangile de l'apôtre Paul a produit ceux qui pouvaient le suivre et supporter la persécution avec joie. Ainsi, chaque ministre a été invité à ajouter à son ministère les éléments pouvant produire le fruit et l'impact. Parmi ces éléments, il a cité la souffrance, la sainteté, le jeûne, l'intercession, l'onction, le témoignage de sa vie. La louange, a-t-il poursuivi, doit apporter la présence de Dieu tout d'abord dans la vie de chaque ministre de louange. Et c'est un moyen pour amener la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la main de Dieu d'abord dans nos vies. Et chaque ministre de louange, a-t-il insisté, doit aussi être capable de mélanger ses prières avec les actions de grâce afin d'amener la présence de Dieu dans sa vie. Et c'est le moyen pour se préserver des inquiétudes, des soucis, de l'anxiété, des troubles. Il a démontré à partir des Écritures que les actions de grâce apportées à Dieu préparent la voie pour que Dieu nous montre son salut. Et c'est la porte d'entrée dans la présence de Dieu. En effet, il a insisté sur le fait que par les actions de grâce, la louange, les chants, et chacun peut faire descendre Dieu d'abord dans son cœur, dans sa vie, dans les circonstances de sa vie et vivre ainsi dans la présence de Dieu. Les exemples de ce genre de ministère ont été étudiés. Et celui de Samuel dans 1 Samuel chapitre 10 versets 5 à 7 et celui d'Élisée dans 2 Rois chapitre 3 versets 14 à 16 et l'exemple de Paul et Silas dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 16 versets 25 à 26. Dans le deuxième passage, Élisée n'était pas en état de rendre ministère. Le joueur de harpe est intervenu pour le calmer et le rendre en état de reprendre service. La louange et la musique produisent des dispositions pour rendre ministère et même pour recevoir ministère. Voilà comment, a-t-il expliqué, on peut amener Dieu aux gens à travers la louange et amener le peuple de Dieu à Dieu. Paul et Silas étaient enchaînés en prison. Ils ont fait une louange sismique qui ouvre les portes, brise les chaînes. C'est la louange des personnes blessées, des personnes persécutées, déprimées, enchaînées dans les ténèbres. Ils ont loué Dieu et ont fait descendre Dieu par leur louange. Et par leur louange, les portes ont été ouvertes.
les chaînes ont été brisées et les prisonniers ont été libérés. Ce coup a révolutionné plusieurs vies, car plusieurs se sont repentis et se sont engagés à être des ministres de louange et non des ministres de chant. Et Dieu a intervenu. Ainsi, nous pourrons avoir des ministres de louange dont notre ministère a besoin. Le pasteur Théodore Andossé a procédé à l'inauguration de 2 chambres de prière après son cours du 24 août 2020 à Ndombi. Et cette inauguration a donné naissance à la tour de prière pour la conquête du monde. La 4e unité des institutions de formation de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Le leader a tenu à rappeler que cette institution aura 2 catégories d'ouvriers, les sentinelles et les gardes. Il a rappelé que la tour de prière pour la conquête du monde devra avoir 250 chambres de prière et passera à 400 chambres de prière avec celles des métropolitains. Le parcours de prière de 25 km reste à mettre sur pied pour compléter notre obéissance. La chambre de prière de louange a également vu le jour ce jour. Et c'est pour les actions de grâce du ministère. Dans ce registre, on devra avoir encore 9 chambres pour les proclamations des victoires du Seigneur Jésus. La dernière chambre de prière ouverte a été celle expérimentale de l'UMPJ, car chaque cours majeur de cette institution devra avoir sa chambre de démonstration. C'est donc le premier des 40 chambres de prière de l'UMPJ. Pour chaque chambre de prière, les actions de grâce, la louange et l'adoration ont été faites à celui qui vit au siècle des siècles. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ces chambres de prière. Document pour la RTVC, Jacques Kouechi. À présent, vous verrez des articles produits par quelques jeunes dans le cadre du journal télévisé du Camp biblique international des jeunes. Ceci, bien sûr, dans le but de former la jeune génération et de l'introduire au service pour en faire des co-ouvriers compétents. La suite en images. Mesdames et messieurs, bienvenue à la 10e édition du camp des jeunes de la CMCI qui se déroulera du 21 au 30 août 2020 à Koumé-Bétois, au Cameroun. Contrairement aux années précédentes, l'équipe d'organisation a mis des petits plats dans l'écran afin que tous les 1200 jeunes venus de toutes les localités nationales et internationales soient suffisamment aisés dans l'hébergement pendant les 10 jours du camp. Pour accueillir les différentes délégations, le quartier général est doté de plus de 25 bâtiments subdivisés par localité et séparés selon le sexe. Une partie pour les différents frères et une autre pour les sœurs. Nous avons des bâtiments de plus de 16 chambres ayant chacune 3 lits en étage et 2 personnes par lit. Chacune des chambres est équipée d'un système d'éclairage ampoule interrupteur et d'une prise, ainsi qu'une douche et WC moderne. En plus de cela, nous avons une douzaine de douches et WC supplémentaires par bâtiment, toutes alimentées d'eau. La discipline et la propreté est respectée sous la recommandation des dirigeants de chaque quartier qui soumettent des instructions strictes et formelles à chaque chef de dortoir qui seront par la suite exécutées par chaque campeur. Les horaires sont incontestables de telle sorte que tous les campeurs regagnent leur lit et toutes les lumières sont éteintes au plus tard à 22 heures. Le réveil matinal s'est fait quotidiennement et fidèlement à 4 heures pour une rencontre dynamique quotidienne avec Dieu, encore appelée méditation. Et au plus tard à 7 heures, tous les dortoirs sont vidés pour le culte matinal qui se tient dans le grand hall du quartier général. Cool et sympa est la vie dans les dortoirs. Comme dira quelqu'un, ce que la main de l'Éternel touche est béni. Depuis Koumé à Bétois au Cameroun, Rouva Borijoel, je suis. Le camp biblique international Koumé 2020 comprend plusieurs activités planifiées selon un programme quotidien bien organisé avec, dès 4 heures du matin, la recherche de Dieu à travers la lecture de la Bible, la méditation et la prière. La recherche de Dieu est suivie du nettoyage des dortoirs, des douches suivies des toilettes personnelles. La réunion
proprement dit, commence dès 7 heures du matin avec la retraite de 15 minutes, suivie des louanges et d'une brève exhortation par différents campeurs programmés. À 8 heures vient alors l'heure du petit déjeuner, pendant lequel les jeunes se chargent d'énergie pour le message du frère Théodore qui débutait dès 9 heures pour s'achever aux alentours de 14 heures. Après ce message riche en révélations, les campeurs se mettaient en famille de 40 à 50 membres, constitués en petits groupes de 10 pour permettre de bien assimiler le message. Après le repas suivi du repos, le rendez-vous est pris à 17 heures pour le retour en salle pour achever le programme de la journée. Le programme de la soirée comprenait beaucoup de louanges, la prière pour l'impact du message. L'espace dit est conduit par la sœur Henriette Baga, ainsi que plusieurs activités et ministères qui ont tous contribué à l'édification et au développement spirituel des campeurs. De Koumé pour la RTVC, je suis Tsafa Kolande de Ngandere. Koumé Bétois Cameroun, camp des jeunes 2020. Le camp des jeunes 2020 est très spécial dans la mesure où c'est le premier camp de la phase 3 ayant pour but le discipulat, le camp de la rencontre transformatrice avec le Seigneur Jésus-Christ de la croix. Pourquoi dit-on qu'il est spécial? C'est parce que les campeurs ou participants sont richement enseignés par le frère Théodore Andossé, notre leader. Thème: faire des enfants disciples. Il a commencé par poser quelques questions essentielles, à savoir, pourquoi est-ce qu'on forme les enfants comme des disciples? C'est parce que les jeunes sont premièrement la 4e génération pour la continuité du ministère et l'accomplissement du but. Nous allons beaucoup plus nous attarder sur la formation des disciples. Comment est-ce qu'on forme un enfant disciple? Qui forme les enfants en des disciples? Et pourquoi est-ce qu'on forme un enfant disciple? Nous allons beaucoup plus nous attarder sur quelques exemples tirés dans 1 Chronique 28, versets 8 à 9. Nous avons le roi David qui a formé Salomon en un jeune disciple dès sa tendre enfance, en l'instruisant, l'enseignant la parole de Dieu. Tout ce que David avait enseigné à Salomon, il a écouté. Ensuite, il a eu la révélation de cette parole. Et enfin, il a appliqué cette parole. Nous avons aussi celui de Timothée, le jeune disciple, qui a été formé par Paul. La formation des disciples commence d'abord à la maison, en prenant au sérieux la parole de nos parents. La formation des disciples de Timothée a commencé à la maison par sa grand-mère et sa maman. Il a développé ce qu'il avait reçu de ses parents, ensuite à l'école des Écritures, enfin l'école modèle du ministère de Paul. Alors, ce dernier est devenu excellent avec beaucoup de bénédictions. On forme les enfants disciples pour que chaque enfant ait une relation personnelle avec Dieu, marche avec Dieu comme notre Père spirituel d'Isaac l'a fait, prendre sa parole au sérieux, la mettre en pratique, afin d'assurer une continuité dans notre ministère. Enfin, Dieu veut des profils spirituels qui vont exploser dans le ministère dans différents aspects. En plus de ça, nous avons aussi une chose qui peut nous maintenir dans cette voie, l'obéissance au message de Santa Cruz et à celui de Bétois. En somme, le discipulat commence à la maison, par l'inclinaison des parents, exemple de Timothée. Pour être disciple du frère Zach, nous devons imiter sa vie ou sa biographie comme dans de ses lèvres. Lire ses livres chrétiens, les enseignements, les prendre au sérieux, ainsi que sa parole, afin d'avoir une relation spirituelle avec lui. Après ces enseignements, les campeurs vivement touchés, chacun a pris des engagements, et la transformation est effective dans la vie des jeunes par les enseignements. Et nous avons foi que les bases de la formation des disciples sont en train d'être posées, ainsi que la vraie conversion. Nous bénissons le Seigneur pour sa visitation parmi nous, sa présence et son opération dans la vie de chaque campeur. De Koumé pour la RTVC, je suis Elabiso Brenda de la province spirituelle du Sud. Au Cameroun se tient à Koumé Bétois un camp de jeunes, session 2020, le premier camp de la phase 3. Au cours de ce camp, nous avons plusieurs domaines sur lesquels les campeurs travaillent.
mais nous allons nous approfondir sur les groupes d'études bibliques. Ces équipes sont formées par deux types de familles. Nous avons la grande famille allant de 40 à 50 membres et la petite famille allant de 7 à 10 membres. Chaque groupe est coordonné par un encadreur. Elle commence par une autre petite prière, puis la distribution des guides bibliques. Pendant cette session, les ateliers ont travaillé sur 3 guides. Le premier guide a été tiré du psaume 119 qui nous parle des commandements et ordonnances de Dieu. Deuxième guide a été tiré de Deutéronome 6, versets 1 à 9, qui nous parle du discipolat du Seigneur Jésus-Christ. Et le troisième guide a été tiré du psaume 119, versets 9 à 16, qui nous parle de comment nous saturer de la parole de Dieu ou de comment garder la parole de Dieu dans nos cœurs. En définitive, tous ces guides sont là pour nous passionner à être des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas oublié que dans plusieurs groupes, il y a eu des moments d'ambiance et même où beaucoup ont pris des résolutions, entre autres, être disciples du fondateur de la CMC, le professeur Zacharias Tanefoumou, et d'autres se sont engagés à donner leur vie au Seigneur. De même, nous avons eu à bâtir des nouvelles relations entre certaines localités, puis plusieurs ont pris des résolutions à être des profils spirituels dans notre ministère. Que Dieu soit béni pour ces moments d'études bibliques. Pour la RTVC depuis Koumé, Baté Magellan, Bagajan et Lupambé Martial. Que Dieu vous bénisse. Après de grands moments de concentration, pour saisir la profondeur des enseignements, les activités sportives ont été organisées le 9e jour du camp pour détendre et divertir les jeunes campeurs. Au programme des activités, nous avons la course de vitesse, le football, le basket, le saut à la corde, le lancer des billes, le ndoshi babouche et même le rugby. Après un interview d'un certain nombre des jeunes, nous constatons que la préférence de la majeure partie des garçons est centrée sur le football et la course de vitesse, tandis que celle des jeunes filles est centrée sur le handball et le ndoshi babouche. Après un petit détour au stade ZTF, nous observons qu'il se joue un match de football entre campeurs. Malheureusement, cela n'a pas fait l'objet d'une grande attraction cette année, car même les supporters sont absents. Il faut noter que certains nombres de campeurs n'étant pas intéressés au sport ont choisi de se transformer en spectateurs. Pour plusieurs en tenue ou en civil, leur sport s'est réduit à la marche à travers Koumé. D'autres par contre ont choisi de se reposer dans les dortoirs ou de faire la lessive. En définitive, chacun a trouvé son compte. L'une des remarques intéressantes observées est que certains campeurs ont retrouvé leur enfance à travers des jeux tels que le ndoshi babouche et le lancer de billes. Que c'est beau toute cette jeunesse joyeuse dans la présence de l'Éternel. Moi, c'est Nkami Jessica. À la maison. Durant le camp biblique international des jeunes mai 2020, il faut noter que l'un des aspects déterminants pour la réussite de ce camp est la nutrition. L'équipe de la RTVC s'est rapprochée du frère Jacques Barra, chef de la commission nutrition pour le camp, et de la sœur Ernestine, chef de l'équipe de la cuisson pour toucher du doigt le travail qui est investi pour nourrir les campeurs chaque jour. L'équipe de la cuisine est formée de 27 membres dont 25 femmes et 2 hommes. Ceux-ci se réveillent dès 4h30 du matin pour la préparation du petit déjeuner qui se prend aux environs de 8h pour recharger les batteries des campeurs avant le message du frère Théodore. Concernant la préparation des repas de midi et du soir, la répartition des tâches à la cuisine se fait de la manière suivante. Une équipe est chargée de la préparation des ingrédients, une autre est chargée de la cuisson de la sauce et enfin la dernière est chargée de la cuisson des compléments. Parlant des compléments par exemple, la cuisson du riz pour environ 1300 personnes nécessite 12 marmites de 150 livres chacune. L'élaboration des différents menus qui seront préparés tout au long du camp se fait bien avant le début du camp. Mais l'achat des aliments pour chaque cuisson se fait au jour le jour. Il faut reconnaître qu'il faut un travail extrêmement dur pour nourrir une telle population au quotidien.
Nous ne pouvons que remercier le Seigneur pour le don de ces mamans. Une fois le repas prêt aux environs de 14-15 heures, les campeurs qui sont répartis dans les différents groupes d'études bibliques vont se lever par groupe pour le service. Tandis que pour le repas du soir, qui se prend aux environs de 21 heures, le service se fait par tranche d'âge, des plus petits aux plus grands, facilitant ainsi le service. Il faudra noter que la prise de repas constitue des grands moments de partage et de communion entre campeurs. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour sa provision quotidienne et pour le don de toutes ces personnes qui nous servent. Depuis Koumé pour la RTVC, je suis Camille Jessica. Malgré la pandémie du Covid-19 qui a empêché plusieurs jeunes des nations étrangères de venir à Koumé pour le camp biblique international des jeunes, cela n'a pas empêché que les messages et les autres activités du camp atteignent les jeunes dans les autres nations. Ceci a été rendu possible grâce à l'équipe de communication qui a mis tout en œuvre pour permettre la diffusion du camp en ligne à travers la radio et la télévision. Les derniers comptes rendus font état de 31 172 vues sur YouTube dans 44 nations, tandis qu'à travers la radio, on a enregistré 146 nations couvertes pour un total de 5 661 auditeurs. L'équipe de communication comprend donc les caméramans et les photographes pour la capture des images. L'équipe Internet chargée de diffuser les messages en ligne et une équipe pour le traitement du message, la production des CD et une équipe de journalisme pour couvrir l'événement. Nous remercions le Seigneur pour cette équipe qui a permis la diffusion du camp à l'échelle internationale. De Koumé pour la RTVC, c'était Béné Jacqueline de la localité de Bilabo. Traditionnelle rencontre du leader, le pasteur Théodore Andossé, avec les dirigeants de l'église à Yaoundé le 29 août 2020. Au programme compte rendu de la tournée du leader au Cameroun et ministère de la parole rendu par l'orateur principal. Un reportage de Julien Abomo. Le samedi 29 août 2020, la surprise était agréable pour les dirigeants de la ville de Yaoundé d'accueillir une fois encore le leader, le frère Théodore Andossé, à l'occasion de leur traditionnelle rencontre mensuelle. Il est un peu plus de 9 heures lorsque le frère Théodore fait son entrée dans la salle. Le frère Théodore, d'entrée de jeu, a donné la parole au frère Paul Olaïtan pour faire le point sur la récente tournée du frère Théodore dans les localités. Prenant ici la parole, le frère Paul a tenu à repréciser le programme du frère Théodore depuis le début de l'année. Croisade de 120 jours, gestion de la crise du coronavirus, 40 jours de jeûne, retraite personnelle, des voyages dans 44 localités du 17 juillet au 20 août 2020 et le camp biblique international des jeunes du 21 au 30 août 2020. Nous rendons grâce à Dieu. Malgré ce programme chargé, a-t-il précisé, le frère Théodore a tenu à être présent à Yaoundé, interrompant ainsi son programme pour être avec les dirigeants de la ville. Il a exprimé sa joie et son émotion pendant les voyages et a indiqué que dans toutes les localités visitées, la prophétie de Santa Cruz a été lue de manière systématique, sauf lors du passage à Yaoundé. Le frère Olaïtan a également fait un bref compte rendu du camp biblique des jeunes et exprimé aux dirigeants la manifestation tangible du Seigneur dans la vie des campeurs. À la suite de ce témoignage, le frère Théodore a indiqué plusieurs faits qui se déroulent en ce moment dans notre ministère à travers le monde, notamment au Nigeria et aux États-Unis d'Amérique, où nos frères sont en train d'acquérir des propriétés foncières de plusieurs hectares.
Prenons ces différents exemples. Le frère Théodore a clairement énoncé le fait que Dieu recherche des hommes. La seule chose que Dieu recherche, ce sont les hommes. Il faut accorder de la valeur aux hommes. La grâce de Dieu est que les hommes ordinaires peuvent accomplir de grandes choses. Et le Seigneur est en train d'accomplir de grandes choses au travers des frères, a-t-il relevé. Le Seigneur est en train de faire quelque chose dans le cœur de ses enfants, dira le frère Théodore. La suite de la rencontre aura été marquée d'un événement solennel, inattendu, mais plein de symboles. À partir du livre de Néhémie au chapitre 13, versets 14, 22 et 31, le leader partagera à l'assistance le sens de la prière de Néhémie. Pour le frère Théodore, tout le service de Néhémie est une prière. Il faisait des choses pour que Dieu les remarque et non les hommes. Plusieurs travaillent trop pour être remarqués des hommes. Pourtant, quand tes regards sont fixés sur Dieu pour chaque acte posé pour un frère, tu n'es pas choqué par une quelconque ingratitude. Les gens ne cherchent plus Dieu, martela avec regret le frère Théodore. Néhémie, quant à lui, faisait des choses aux frères en visant une promotion dans le cœur de Dieu. Il n'y a rien qui est fait pour Dieu et qui est fait pour rien. Nous devons réfléchir comme le peuple de Dieu. Partout où le Seigneur nous place, nous devons rechercher le bien et servir nos chefs avec révérence, attendant ainsi la reconnaissance de Dieu. C'est à partir de ce passage que le frère Théodore évoquera la promotion récente du frère Timba et saisira l'occasion pour demander aux dirigeants de la ville de Yaoundé de les bénir. Le passage d'Esther 10 au verset 1 à 3 sera pris pour expliquer le bien fondé d'une promotion pour un croyant. Le frère Théodore, toute promotion a un parce que, c'est-à-dire une raison pour laquelle elle survient. Elle intervient pour que l'intéressé puisse rechercher le bien du peuple de Dieu et parler pour le bonheur de sa race. Quand Daniel a été élevé, la première chose qu'il a demandé au roi, c'est l'élévation des gens avec qui il peut travailler, qui sont compatibles avec sa foi. Donc Daniel avait clairement des disciples professionnels. C'est sous ces signes que les anciens de Yaoundé béniront le couple Timba et prieront pour d'autres frères dans la nation ayant eu des promotions. À la suite de la bénédiction, le frère Jacques Yogan, dirigeant provincial de Yaoundé, fera un compte rendu de l'évolution de l'œuvre à Yaoundé. Revenons au thème se rapportant au fait de bâtir une méga-église qui serve comme base à la conquête régionale et globale, le frère Théodore a dit qu'il faille revenir à la vision de celui qui a implanté l'église. Le modèle d'Éphèse a été choisi comme le nôtre lors de la dernière rencontre, a-t-il relevé. Évoquant le livre d'Actes des Apôtres au chapitre 20, le frère Théodore a indiqué que Paul avait formé des projets. Une personne qui ne planifie pas sa vie en termes de projet va se décomposer, ses facultés vont s'atrophier, relèvera-t-il en substance. Il a ainsi encouragé les frères à travailler en planifiant leur activité sous forme de projet. C'est sur cette note que le frère Théodore demandera à chaque dirigeant d'établir un projet clair pour le mois de septembre. La réunion se terminera, comme d'habitude, avec convivialité autour d'un repas. Nul doute que plusieurs méditaient déjà sur les projets du mois de septembre concernant l'œuvre à Yaoundé. Pour la RTVC Yaoundé, je suis Julien Aboumou. Passons à présent à la page internationale et plus précisément en France où se sont tenus les camps bibliques des jeunes en même temps que celui de Koumé et l'UMPJ des Chantres, des moments intenses d'enseignement et de partage. Le reportage. L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire sans précédent qu'est le coronavirus. Jusque-là, la France a été fidèle à tous les rendez-vous de l'UMPJ
et des camps de jeunes. Ces déplacements s'étant avérés presque impossibles avec la fermeture des frontières, les pasteurs ont encouragé les frères à suivre les programmes à partir de la France, avec la particularité de se rassembler dans un seul endroit, comme s'ils étaient au quartier général à Koumé. C'est ainsi que les dirigeants du ministère aux enfants et les dirigeants du ministère de louange, d'action de grâce et d'adoration ont mobilisé les frères concernés. Ils se sont alors retrouvés au Val de Sanne, où un domaine a récemment été acquis pour la base auxiliaire. Cela a permis d'expérimenter une première édition de l'UMPJ et du camp des jeunes en France. Dès le mardi 18 août 2020, quelques membres du comité d'organisation se sont rendus sur place afin de préparer les lieux devant accueillir les participants à la fois de l'UMPJ et du camp des jeunes, de pouvoir suivre les enseignements en direct et d'être synchronisés avec le quartier général à Koumé malgré la distance physique. Les frères ont ainsi pu prendre part aux cultes matinaux, aux enseignements et aux ateliers et même partager leurs repas aux mêmes horaires que ceux présents à Koumé pour le camp des jeunes et à Ndoumbi pour l'UMPJ. Concernant l'Université mondiale de la prière et du jeûne, en plus du programme suivi au quartier général, les frères ont fait des ateliers de composition afin de mettre quelques psaumes en chansons. L'objectif était 50 chants. Un total de 22 participants ont pris part à l'UMPJ. Bonjour à tous, donc je suis le frère Landry Aguaholou, je suis le dirigeant du département de louange de France. Donc nous avons eu notre première UMPJ cette année et c'était vraiment une première expérience, le fait d'être synchronisé avec nos bien-aimés à Koumé. Par la grâce de Dieu, nous avons pu participer à quasiment tout ce qui s'est fait là-bas. Donc, on faisait le culte matinal, les enseignements de la sœur Émilie, les enseignements du frère Théodore, ainsi que les sessions pratiques. Donc, nous avons fait également des études bibliques. Ici, nous avons soumis nos devoirs. C'était vraiment très enrichissant d'avoir une vingtaine de personnes réunies ici en France, comme si nous étions à Koumé. Et recevoir un ministère comme quand nous étions à Koumé. Les frères ont répondu à Dieu, aux enseignements, en priant, en se consacrant, en s'engageant. Ce n'était pas juste lorsqu'on est avec des écouteurs en train de suivre l'enseignement en faisant autre chose. Nous avons été très encouragés. Et en plus de l'aspect des enseignements, nous avons également eu des sessions des ateliers de composition de chants. C'est vraiment une première en tant que département de louange en France et c'est très enrichissant. Il y a eu plusieurs chants qui ont été composés sur les psaumes et également un cantique pour relater l'histoire de l'œuvre en France depuis la Convention mondiale, en passant par le confinement, les percées que nous avons connues. Et un peu pour que ce que Dieu a fait pour nous en France cette année soit vraiment gravé dans les esprits même pendant des générations. Nous sommes très satisfaits de cette première expérience et nous allons répéter cela chaque année. Même s'il y a des personnes sur place à Koumé, il y aura toujours une équipe ici pour participer à l'UMPJ au Val de Sanne. Alors, nos frères à Koumé se sont vraiment mobilisés pour que nous ayons une connexion de qualité. Vraiment, nous sommes très reconnaissants à Dieu pour tous les efforts. Il y a eu quelques perturbations, mais malgré ces perturbations, nous étions très motivés. Nous avons intercédé pour que la connexion revienne à chaque fois. Et de façon générale, nous avons pu suivre une bonne partie du message. Donc, pour les prochaines fois, nous allons faire davantage d'efforts et voir même comment soutenir les frères à Koumé pour que la connexion soit encore de meilleure qualité. Alors, pour cette session, nous étions une vingtaine de ministres de louange à venir de la France et c'était très encourageant, très enrichissant. Mais nous allons faire tous nos efforts et nous prions le Seigneur que l'année prochaine, nous puissions être beaucoup plus nombreux et venant de toute l'Europe pour prendre part à l'UMPJ au Val de Sanne. J'ai pris part à l'UMPJ vers la fin et j'ai été vraiment profondément marquée par la présence de Dieu
qui était véritablement de manière palpable. On a eu une session de louange pendant laquelle le Seigneur nous a visité chacun, et à moi de manière personnelle, le Seigneur m'a rappelé que je devais l'inclure dans tout ce que je fais, que ce soit dans mon travail, mais vraiment dans tous les aspects de ma vie. Et vers la fin, le Seigneur m'a rappelé que le ministère de la louange, c'est un ministère où on donne son tout. Que nous sommes dans un ministère, le ministère de la CMC en général, c'est un ministère où on donne son tout. Donc, soit tu donnes ton tout, soit tu laisses. Moi, c'est comme ça que le Seigneur m'a parlé, et c'est avec ça que je repars, que je dois donner mon tout dans la louange, je dois donner mon tout dans tous les aspects de ma vie. Bonjour, moi c'est Roger Anenfant, je fais partie de l'UMPJ de Louange de la France, plus particulièrement à la base auxiliaire au Val-de-Sanne. Et en tant que jeune converti, c'était ma toute première, comme je viens de le dire, et j'ai été très marqué parce que je me suis toujours dit chanter et louer le Seigneur, c'est juste se retrouver avec des personnes, chanter et voilà. Mais là, ce que j'ai appris ces derniers jours, c'était tellement intense avec les enseignements de frère Théodore et de la sœur Émilie, de savoir que par la louange, nous pouvons amener des personnes à être converties, nous pouvons avoir des délivrances, nous sommes des prophétiseurs en quelque sorte. Donc vraiment, j'ai été très touché et j'espère vraiment être là la prochaine fois. C'était intense et je rends grâce à Dieu pour tout cet enseignement que j'ai reçu, cette communion fraternelle. Vraiment, les mots me manquent. Gloire à Dieu. En parallèle de l'UMPJ, la base auxiliaire accueille le camp des jeunes et des enfants. Il s'est constitué d'un groupe qui se veut international de 60 enfants âgés de 5 à 22 ans et de 6 enfants de moins de 5 ans. En effet, le Luxembourg s'est joint avec une délégation de 4 jeunes. Une quinzaine d'adultes a encadré le groupe, constitué aux 2/3 d'adolescents et de jeunes adultes de 13 à 22 ans. Il est à noter que les responsables pensaient avoir du mal à canaliser les enfants pour la diffusion en ligne et que ceux-ci ne seraient pas concentrés. Cependant, les enfants parviennent à suivre tous les enseignements du pasteur Théodore. Ceux-ci sont ensuite repris en petits groupes pour une application pratique. Force est de constater que les enfants s'ouvrent et les échanges sont riches. Les 2 premiers jours du camp ont été marqués par une dizaine de conversions et des baptêmes du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'arrivée sur les lieux des pasteurs Constant Yonké et Patrice Niami a été l'occasion pour les jeunes et les enfants de revenir sur les enseignements afin de leur en faire une restitution. Leur présence a également été un soutien pour tous les participants. Dans ma jeunesse, je suis encore enfant. Seigneur, aide-moi. Identifier ces mauvaises habitudes. S'il te plaît, Seigneur. Donne-moi la force de les abandonner. De les abandonner toutes. Viens mon aide, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, donc je suis la sœur Linda Ndiokwe, je suis ministre nationale du ministère aux enfants dans la France et nous sommes ici pour le camp des jeunes. Donc on a tenu à ce que les jeunes qui ont eu l'habitude d'aller à Koumé ne ratent pas l'enseignement de cette année parce qu'on a vu déjà l'impact dans la vie de plusieurs enfants. Et on avait prévu normalement de nous y rendre avec plusieurs enfants cette année. À cause de la crise sanitaire, cela n'a pas pu se faire. Donc, en conséquent, avec les dirigeants, nous nous sommes entendus pour avoir ce camp, donc ici au Val-de-Sanne. Alors, le camp se déroule très bien. Je veux dire, ça se passe bien mieux que ce qu'on avait envisagé parce que vu que c'est en ligne, on craignait un peu les problèmes de connexion ou des ratés entre le quartier général et nous. Mais l'équipe de la RTVC a très bien bossé. Du coup, on a vraiment les enseignements en temps et en heure. On a eu quelques ratés au début, mais tout se passe très bien.
Donc les enseignements sont suivis, on a l'opportunité d'entraîner les enfants à prier selon les messages qui ont été donnés. Le frère Théodore est présent, sans qu'on le voie, mais sans qu'on ne puisse le toucher. Mais en effet, tout se déroule assez bien, très bien même. Okay. En termes de contenu de message, ça se passe bien. On peut le voir au travers des prières des enfants. Le message est donné, ils suivent et à la fin de chaque message, non seulement on a des petits ateliers pour ramener le message au niveau de chaque enfant, mais même avant de passer dans les petits ateliers, il y a des séances de prière où chacun prie et dit ce qu'il a compris et vraiment ils comprennent, ils saisissent. Et encore même dans les petits ateliers, on arrive à vraiment ouvrir les cœurs, amener les enfants, les jeunes à parler. Et vraiment, ils parlent, ils s'ouvrent, le message a vraiment un impact direct dans leur vie. Pour la suite, personnellement au niveau de l'église de Paris, je vais premièrement déjà même au niveau national encourager tous ceux qui n'ont pas pu être présents à resuivre les enseignements et faire travailler les enfants sur les enseignements qui ont été donnés. On a abordé plusieurs thèmes, l'influence, être fait disciple, garder la parole de quelqu'un pour pouvoir suivre et revêtir même cette personne. Et on est dans un ministère de relations, c'est vraiment nécessaire. Donc, au niveau de Paris, je suis en train de projeter, de revenir sur les enseignements, de façon à ce que les enseignements soient dans la vie de chaque enfant comme une empreinte. Que cette première expérience au Val de Sanne soit marquée dans la vie des enfants par un acquis. Donc voilà ce que je prévois de faire au niveau de Paris à l'échelle nationale, demander plutôt à tous les dirigeants, encourager. Déjà, il y en a plusieurs qui sont en train de suivre quand même. Alors, il y a eu plusieurs conversions et il y a des baptêmes qui sont prévus pour aujourd'hui. Donc, d'un peu après les enseignements, pendant les temps qu'on utilisait pour les ateliers, vous seriez sûrement en train de nous filmer, baptisant les jeunes qui veut s'engager de façon radicale au Seigneur. Je suis la sœur Edwige de Lille, à Villeneuve-d'Ascq. Donc, c'est notre première expérience effectivement à Val-de-Sanne. Il y a eu d'autres camps, mais ça, c'est le premier camp à Val-de-Sanne. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir bénis avec ce cadre. Les enfants s'y plaisent et tout se passe bien. Et par rapport au message du frère Théodore, nous bénissons le Seigneur pour le thème de ce camp. Préparer les enfants pour servir le Seigneur. Et nous voyons vraiment l'impact au niveau des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui ont compris vraiment que sans la formation des disciples, ils ont compris pourquoi les parents veulent qu'ils deviennent des disciples. Et ça, c'est déjà un grand plus de savoir qu'ils n'ont pas d'autre choix si effectivement ils veulent être bénis par le Seigneur que d'être formés comme des disciples. Et à travers le message du frère Théodore, je prends juste un exemple où il a dit si effectivement les enfants sont ceux-là qui vont être l'instrument que le Seigneur va utiliser pour impacter le monde entier. Ce ne sont pas les immoraux, ce ne sont pas les menteurs qui vont être ces disciples du Seigneur pour impacter le monde. Et lors des ateliers hier, il y a beaucoup d'enfants qui se sont vraiment ouverts. Ils ont confessé que puisqu'ils veulent être ces disciples-là, ils ont pris l'engagement d'abandonner l'immoralité sexuelle dans leur vie, à tous les niveaux, parce qu'ils ont dévoilé des choses qu'ils connaissaient et qui nous ont vraiment touchés. Combien à leur âge, ils connaissaient déjà ces choses-là. Mais nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qui leur a été donnée de pouvoir se repentir et d'abandonner l'immoralité sous toutes ses formes. Et aujourd'hui particulièrement, je bénis le Seigneur parce que le frère Théodore est en train de toucher un point qui est très très central et dont les parents confrontent aujourd'hui dans les maisons, c'est la formation des disciples des enfants à la maison. Et je crois que les enfants ont saisi le fait que l'obéissance, le fait d'écouter les parents, de garder leurs paroles, de leur obéir même quand on ne comprend pas, même quand on ne sait pas, c'est quelque chose qui est un principe spirituel qui va les aider dans leur avenir spirituel. Et ça, c'est un point très crucial, bon, particulièrement pour moi qui suis parent, parce qu'il y a quelque temps où je disais à mes enfants, si vous avez déjà la capacité de choisir vos vêtements, ça veut dire que vous sortez déjà du cadre de ce disciple-là. Parce que si on achète un vêtement sans votre présence et que vous ne pouvez pas le porter, c'est un peu compliqué. Et je crois qu'ils ont compris que
le fait que ce soit les parents qui peuvent aussi les aider dans ce choix, c'est pour leur vie aussi. Donc, je bénis le Seigneur pour ce camp et je sais que ça continue. Une soirée de louange mardi 25 août a été l'occasion de réunir l'ensemble des participants aux 2 événements pour un moment de communion et de festivité. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son bon plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un roseau. Il donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Le mercredi 26 août 2020 a été une occasion pour de nombreux jeunes et enfants, ainsi que pour les participants de l'UMPJ, de jeûner pour la nation. La journée s'est ainsi achevée par la communion fraternelle autour d'un excellent repas. Nous bénissons le Seigneur pour son œuvre dans la vie de nos enfants. Nous bénissons le Seigneur pour l'impact dans le ministère de louange, d'action de grâce et d'adoration en France. Louez l'Éternel. Du Val-de-Sanne pour la RTVC, je suis Hermine Agbaolou. En Côte d'Ivoire, un tour des différentes localités révèle l'implantation de nouvelles assemblées, aussi bien que l'inauguration de chambres de prière, mais aussi l'obtention de diplômes académiques, suivant le reportage de Pascal Béouri. Les co-ouvriers de Dieu exécutent premièrement sa volonté à travers la prière, disait le professeur Zacharias Tanefomoum, illustrant ainsi la place centrale de la prière dans la vie de l'Église. Cette évidence se traduit si clairement dans l'élan de la sœur Colette Meignet, missionnaire numéro 2 de la CMCI en Côte d'Ivoire, dans l'implantation des chambres de prière. Les 25 juillet et 16 août 2020, elle et son équipe ont procédé à l'implantation de 6 chambres de prière dans la zone d'Abobo. Au cours de ces implantations, la sœur Colette Meignet a instruit chacun des intercesseurs et des dirigeants sur l'importance des chambres de prière dans la conquête. La chambre de prière est selon elle le centre de commandement de la conquête du monde. Elle a de ce fait encouragé les tenants de chaque chambre de prière à produire à travers leur prière des dirigeants qui marchent avec Dieu et à prier pour la multiplication des assemblées. Notons que cette multiplication des chambres de prière s'effectue alors que la nation est en pleine crise sanitaire. La sœur Colette nous confie que cela est le fruit de la sagesse infiniment variée du Seigneur. Chambre de prière, comme dans Matthieu 6,6, quand tu veux prier, rentre dans la chambre, ferme la porte. Les chambres de prière, c'est pas une foule. En général, c'est quelques personnes qui viennent prier à tour de rôle, portant un fardeau, sans bruit, sans forcément avoir à aller sur de longues distances, et bien assurer la responsabilité d'une tâche, sans que les contraintes de déplacement, de confinement et tout ça agissent pour la quantité de travail qu'il y a à faire. Pour les aspects apportés de manière spécifique, face à chambre de prière dans cette nation, c'est trop peu de choses. Alors nous avons exhorté les frères. Et le Seigneur nous aidant, nous a fait comprendre qu'il nous fallait aller comme des sauterelles, sans qu'on nous organise en tant que tel, mais de manière disciplinée, en rang ordonné,
portant les fardeaux de Dieu, étant soudés en esprit pour aller vite. Et comme des dames, puisqu'il s'agit de mettre en partie une partie de la Bible, les damas sont des animaux qui vivent sous des rochers. C'est pour cela que quelle que soit où la chambre de prière se trouve, il suffit qu'on me dise que c'est le lieu qui a été réservé. Moi j'y vais, même si c'est en bas des rochers. Parce qu'en bas des rochers cachés là-bas, on peut très bien atteindre le ciel. Avec maintenant plus de 100 chambres de prière dans la nation, l'Église de Côte d'Ivoire est en bon train pour atteindre les 400 chambres de prière qu'elle vise à court terme. Les dirigeants de ces chambres de prière se réjouissent pour cette tâche à eux confiée par le Seigneur. Vraiment, ça me fait droit au cœur, je suis dans la joie. Depuis qu'ils ont dit là, même j'ai pris juste quand je dors dans la chambre. On dit maman viens, comme si c'est Jésus même qui est arrivé chez moi aujourd'hui. Vraiment, je suis dans la joie. La paix est dans mon cœur. Vraiment, je vais dire merci au Seigneur de ce qu'il a porté ses regards sur ma personne et de ce qu'il m'a choisi pour être une dirigeante, pour que son œuvre puisse avancer ici sur la terre. Et je sais qu'il va me donner les capacités divines qui viennent de lui, pour que je puisse accomplir l'œuvre pour laquelle il m'a appelé ici. Je viens d'être dirigeante à l'intercession pour la chambre de prière. Vraiment, je suis très contente. Je sais que ce n'est pas facile, mais je sais que c'est Dieu qui m'a choisi. Et je suis très heureuse de contribuer au travail de l'œuvre de Dieu. Et je bénis le nom du Seigneur de ce que la peur est quittée en moi. Et effectivement, c'est la sœur Viviane est mon épouse. Et c'est elle qui a été vraiment choisie pour diriger la chambre de prière chez les Nyazebo. Et c'est vraiment, je rends vraiment grâce à Dieu pour elle, pour moi, pour le sous-centre, pour notre famille. Et je ne peux que dire merci au Seigneur et nous comptons sur lui pour arriver où il veut nous amener. Donc que toute la gloire revienne au Seigneur. Je suis très contente parce que c'est quelque chose auquel nous avons pensé. Mais le fait de voir la maman ici avec les frères et de voir qu'on impose les mains à la dirigeante de cette chambre de prière, j'ai compris que Dieu était dedans. Amen. Et ça a ouvert mes yeux, ça a changé les choses. Et nous sommes vraiment décidés à travailler pour que nos dirigeants, nos anciens et les épouses surveillent le troupeau comme Dieu l'a demandé. Vraiment, c'est ce que je peux dire. Je suis très contente et je suis dans la joie. J'hésitais, j'avais peur. Moi, comme ça, là, comment je vais réussir? Amen. Et Dieu m'a parlé pour dire, les grands hommes qu'on voit là, c'est ceux qui sont cachés dans les chambres de prière. C'est eux qui les font. Les grands hommes de Dieu, c'est ceux qui sont cachés, les intercesseurs là, qui les font. N'hésite pas, n'aie pas peur. Et tu verras ma gloire. Depuis ce jour, la peur m'a quitté. Et on était 2 quand on commençait. Aujourd'hui, nous sommes plus de 10. Amen. Je suis très contente pour l'implantation de la chambre de prière chez les Haïtiens. Et pour la tâche que le Seigneur m'a confiée, qui est de prier pour le ministère de la guérison dans la zone d'Abobo. Et je suis vraiment très contente parce que le Seigneur a fait de moi qu'ouvrir avec lui pour que son œuvre prospère. Je rends grâce à Dieu pour les chambres de prière qui sont implantées. Vraiment, je suis dans la joie parce que j'ai payé le prix et le but est atteint. Amen. Pas de danse, cri de joie au centre d'alphabétisation de la CMCI Côte d'Ivoire. Les cœurs dans l'allégresse en ce mercredi 8 juillet 2020, après la proclamation des résultats de l'examen du CP en Côte d'Ivoire. Ces adultes tout heureux ne célèbrent pas le succès de leur enfant comme à l'habitude, mais plutôt leur propre succès. En effet, tous les 8 candidats du 10 centre d'alphabétisation sont admis à cette session 2020 de l'examen du CP, soit un résultat de 100% d'admis. Fruit d'abnégation et de dur labeur de ces courageux hommes et femmes, c'est avec empressement et joie qu'ils sont allés présenter ce beau résultat au pasteur Meunier, leader de la CMCI en Côte d'Ivoire, qui a félicité les admis et leurs encadreurs
en particulier la sœur Alvine, directrice du centre d'alphabétisation de la CMCI. Il les a par ailleurs encouragés à aller le plus loin possible dans les études. Là où vous êtes là, vous avez 7 ans pour nous donner le bac. La sœur Alvine a son tour exprimé sa reconnaissance au Seigneur et encouragé les hésitants à s'inscrire. Et donc j'encourage les frères à venir s'alphabétiser. Certains pensent que parce qu'ils sont allés à l'école, ils n'ont pas besoin d'être alphabétisés. L'alphabétisation concerne également les illettrés. J'entends par illettrés ceux qui sont allés à l'école, soit qui n'ont pas duré sur les bancs, ou qui ont duré un peu plus, mais malheureusement qui n'ont pas acquis les connaissances de base. Il faut signifier que le centre d'alphabétisation a ouvert ses portes depuis le 19 janvier 2015. Cette promotion en est la première. Ce succès est non seulement le fruit d'un travail acharné, mais aussi la preuve certaine que la main de Dieu bénit le dévouement et la persévérance de ses enfants. Persévérance que les admis ont su traduire à travers leur engagement dans l'alphabétisation. Mon cœur est dans la joie ce jour, parce que c'est une grâce pour moi. Ce n'est pas facile, j'ai commencé l'école, CP1, jusqu'à ce que je suis allé au CM2. Et aujourd'hui, j'ai eu mon CP. Vraiment, le mot me marque pour dire merci au Seigneur, parce que c'est un combat. Mais le Seigneur fait grâce à qui il veut. Je voulais lui rendre toute la gloire. Amen. Je vais bénir le nom du Dieu Tout-Puissant, le Dieu de fidélité qui rend les choses possibles en son temps. Je suis dans la joie pour les merveilles du Seigneur dans ma vie. En ce jour, je viens d'obtenir mon CP. Vraiment, c'est une joie vraiment que je cherchais très longtemps. Gloire à notre Seigneur pour ses merveilles dans son œuvre. La ville d'Abidjan était en effervescence le jour de la proclamation des résultats du BEPC 2020. Plusieurs fidèles de la CMCI ont été déclarés admis. La petite Main Christ-Étienne, accompagnée de sa tante Madeleine Anné, se sont rendus dans son centre de composition. Dans l'attente des résultats, Main Christ s'impatientait. Le stress l'avait envahi. Finalement, elle a entendu son nom. Admise avec un total pondéré de 142 points, elle exprime toute sa joie. J'ai eu mon BPC et bon, dans l'attente des résultats, ils n'ont pas vu dire mon prénom à cause du désordre. Mais finalement, Dieu a fait grâce. Il a permis que j'ai 142 points sur 220. Je lui dis infiniment merci. Amen. Gloire à Dieu. J'ai dit merci à Dieu. Vraiment, j'ai accompagné ma petite fille Étienne Christ. Préparer ça spirituellement son examen, la réussite. Dieu nous a exaucé depuis le début de l'année. Nous avons jeûné, tous les enfants ont jeûné, 3 jours complets. La joie est pareille chez les Brous. Miensa Ruth, après un long moment de préparation bien corsée, est admise au BEPC 2020. Impossible de se contenir. Elle explose de joie. Il dit, restez tranquille. Ceux qui ont eu, vous restez tranquille. Ceux qui n'ont pas eu aussi, vous restez tranquille. Nous tous aussi, on est restés comme ça. Il a commencé maintenant des A. Non, ça là, c'était les B, C, D. Il a commencé B, il a commencé à citer les noms. Maintenant, ça, il a dit mon nom, il a dit les autres noms. Alors, qu'il a dit mon nom, il ne pouvait pas. Ils sont nombreux sur la liste. Voilà quelques impressions recueillies. Je veux dire merci à Dieu qui m'a accordé le BPC cette année pour la première fois avec 171 points. Que son nom soit infiniment béni. Amen. Je veux dire merci à Dieu qui m'a accordé le BPC pour la première fois avec 118 points. Que l'honneur lui soit rendu. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ s'est puissamment manifesté en accordant le succès à ses enfants. À lui donc toute la gloire. C'est le jour des résultats du baccalauréat session 2020. Après 2 semaines d'attente dans la sérénité et le repos, comptant bien sûr sur la grâce de Dieu, Anne-Danielle Meignet et son ami Chris Bezo se sont rendus respectivement dans le centre d'examen. C'est l'ambiance ici et l'émotion est grande. Pendant que certains pleurent de joie, d'autres pleurent de tristesse.
Mais pour Daniel, le chemin est encore long. Difficile de retrouver sa salle, elle continue sa marche. Anne Daniel est enfin en possession de son résultat. Surprise de ses notes, elle n'en revient pas. Français, petit. 15 ans. 15 ans. 16 ans. Admise, elle obtient un total de 247 points sur 400 points. La joie est partagée avec ses accompagnateurs. Nous sommes dans la joie et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ses efforts qui ont été récompensés. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Dans le même centre d'examen, nous apercevons mademoiselle Erika Dadier, escortée de son père Charles Dadier. Elle décroche le bac à 16 ans. Et j'ai passé cette année le bac A1 et je viens d'être admise. Je veux dire merci au Seigneur avec 225 points. Je rends toute la gloire au Seigneur qui m'a accordé le bac. Que ce nom soit béni. C'est au tour de Chris Bezo. Lui aussi est imperturbable. Son résultat nous le dira. Et oui, Chris Bezo est admis au bac 2020 avec 261 points. Ouais, mais dis donc, ça marchait, hein, ça marchait. Je dis merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordé d'avoir le bac C 2020 avec la mention ainsi que l'honneur, la gloire lui soit. Amen. Ces flambeaux de lumière au milieu d'une génération perverse ont obtenu le baccalauréat sans tricherie et avec mention. Notons que pour les résultats du baccalauréat session 2020, c'est 40,8% de taux de réussite au niveau national. Vu ce taux de réussite très bas, nous pouvons conclure que le Seigneur Jésus-Christ s'est puissamment manifesté en accordant le succès à ses enfants. À lui donc soit toute la gloire. Conquérir coûte que coûte, telle est la détermination de notre missionnaire métropolitain basé à Vridiaco, un village qui se trouve sur une portion des terres côtières située sur le cordon lagunaire, précisément dans la commune de Port-Bouilly. À bord d'une pirogue à moteur arborant les douces vagues de la lagune ébriée, nous arrivons après 15 minutes de paisible navigation dans ce village composé non seulement d'autochtones, mais aussi d'allogènes. Il est 9h ce dimanche 2 août 2020, c'est le culte chez les Amoussou. L'assemblée réunie, composée de 45 membres, témoigne des bienfaits du Seigneur à tour de rôle et par la suite adore Dieu, chacun dans sa langue qu'il comprend le mieux, sous la coordination de la sœur Amoussou Leslie. Place maintenant à la prédication. C'est avec un langage très simplifié et édifiant que le frère Edmond encourage les frères à se lever et donner Vridiaco à Jésus. Ainsi, l'occasion a été donnée aux 3 invités présents de faire la paix avec Dieu. Si auparavant la louange était adressée aux fétiches et aux idoles, désormais elle est consacrée uniquement à celui qui est établi sur le trône de leur cœur, le Seigneur Jésus-Christ. Avec le cœur rempli de joie, les saints de ce village ont reçu le ministère de l'équipe de la RTVC à s'abonner et à suivre les programmes. À la fin du culte, le pasteur Séraphin nous confie que les grandes difficultés auxquelles il était confronté étaient le problème de communication, les idoles et le fétichisme de leur arrivée, mais le Seigneur les soutient toujours. Même si la moitié avait rétrogradé à cause du prix à payer, la détermination du noyau restant a produit plusieurs autres convertis. Il y a eu un moment où ça a été un moment où c'est comme si le Seigneur était en train de nous émauder et beaucoup sont partis et un noyau est resté. Et c'est avec ce noyau-là que nous sommes en train de travailler. La stratégie de conquête en équipe de 2 ou 3 et le mode d'extension mis en place le permettra de conquérir ce village de 1551 hectares selon le missionnaire. À jamais déterminé à atteindre le but de la phase 3, les saints de Vridiaco voient déjà la lumière de Christ s'étendre sur tous les habitants. À Dieu soit la gloire. Actuellement en cours à Koumé, quartier général, le 12e camp biblique international des étudiants et premier de la phase 3. Il a pris effet le 1er septembre, il s'achèvera le 15 de ce mois. Environ 945 participants déjà présents sur le site. Premier jour du camp réservé à l'accueil et l'installation des délégations. Le jour suivant, l'orateur principal, en la personne du pasteur Théodore Endossé, exprime son fardeau
en rapport avec le camp, à savoir qu'il soit un camp de destinée individuelles et collectives. L'objectif reste le même, susciter des dirigeants et des ministres distincts parmi les jeunes adultes et les étudiants pour combler les postes vacants dans le ministère, dans la vision et dans l'œuvre. Voilà, c'est la fin de ce journal, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.